Pona zonga kuna na mboka lola. Pona kutana na koleze. Nana tutaka. Alakate. Utuna mori. Asala kanyoso pona ngai. Amokanda na ngai. Natindara yawe. Asala kanyoso pona ngai. O Zamba ya basatu makasi eleka papa utuna moi. Asala kanyoso pona ngai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les malades sont guéris au nom de Jésus. La situation difficile est décantée au nom de Jésus. L'ouverture est donnée. Je te donnerai des richesses enfouies et des trésors cachés, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. D'abord, la première position, c'est richesse, c'est dans la parole. Amen. Quand Dieu te donne la richesse de la parole, il te connaît par ton nom. Amen. Quand tu as la chose, Dieu te connaît. Amen. Le problème, c'est avoir la chose. Quand tu en as ça, Dieu te connaît. Amen. Et je te rassure que nous avons la chose. Amen. Amen. La chose que Dieu a donnée. C'est très important. Parce que dans les Écritures, le pluriel peut être aussi le singulier. Amen. Le singulier peut être aussi pluriel. Parce que un singulier a dit à Moïse qui t'a établi chef. Amen. Mais quand Étienne prend la chose, il parle ça à Israël au pluriel. Amen. Le singulier est tourné pluriel, tout un peuple. Amen. Mais c'était un individu. Alléluia. Mais cet individu est devenu plusieurs personnes. Amen. Qui ont refusé Jésus. C'est pourquoi quand Jésus s'acclame, il dit, Père, je te loue, parce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits enfants. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que ce sont ces choses. Et quand nous disons ce sont les choses au pluriel, mais ces choses-là, c'est la chose. C'est toujours la chose. L'évangile. Ah, ça, c'est l'évangile qui est sorti de l'éternité. L'éternité nous a visités. Amen. Gloire au Seigneur, parce que nous croyons que l'éternité nous a déjà visités. Amen. Et nous sommes sûrs que nous rentrerons à Dieu. J'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant moi je suis manifesté. J'étais en lui, j'étais en lui, alléluia, et maintenant moi je suis manifesté. Quand tu créas le ciel et la terre, j'étais en lui, j'étais en lui. Quand tu créas le ciel et la terre, j'étais en lui, j'étais en lui. Alléluia, j'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant moi je suis manifesté. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Et pourquoi nous avons dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Genèse 1.1. Mais quand nous allons Genèse chapitre 2, verset 1, l'Écriture dit, ainsi firent achever les cieux et la terre. C'est-à-dire les cieux et la terre, c'est toute la création. Amen. Mais quand on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, peut-être vous allez vous représenter ce ciel et la terre. Mais quand vous allez Genèse 2.1, on explique quand Dieu dit, ainsi firent achever le ciel et la terre et toutes les armées. Amen. Donc c'est pour dire le ciel et la terre et toutes les armées, ça veut tout simplement parler de l'accomplissement de tout. Amen. Parce que Dieu a achevé le 7e jour. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui était en train de construire une maison. La création, c'est la construction. Amen. Et pourquoi Jésus venant dans la chair, il fallait qu'il soit un charpentier. Amen. Or, un charpentier, c'est quelqu'un qui coupe les bois. Amen. Or, Agé dit ceci, celui qui doit construire la maison, c'est quelqu'un qui a l'amabilité de couper les bois. Amen. Parce que si tu ne sais pas couper les bois, mais comment tu vas construire la maison? Et pourquoi nous disons en réalité, Dieu veut ceux qui coupent les bois. Amen. Parce que ce sont eux qui sont là pour construire la maison. Parce que lui-même était en train de couper les bois. Tu vois, vous remarquez que pour construire l'arche, Dieu a indiqué Noé l'arbre. Amen. Il n'est pas allé chercher n'importe quel arbre, non, mais seulement l'arbre indiqué. C'est pourquoi nous disons que la construction de la chose de Dieu, Dieu choisit seulement ce que lui-même a prédestiné. Amen. Ah, je te dis que tu étais un arbre. Amen. Hein? Dans la forêt. Mais Dieu a fait la distinction. Amen. Parce qu'il a aimé Jacob. Amen. Il a haï Ésaü. Ça ne dépend ni de celui qui fait, non, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Tu es le bois choisi. Amen. Mais quand on choisit ce bois-là, il est coupé avec la sève. Mais il faut que toute la sève soit enlevée. Amen. Parce que Dieu a besoin du sec. C'est pourquoi la terre qui sort de l'eau, ça doit être un terre sec. C'est-à-dire un terre privé de toutes ces eaux-là. Les choses de la terre, amen, les traditions, amen, les coutumes, ça doit être sec. Amen. Et après être sec, Dieu va te revêtir de l'herbe verte. Amen. Parce que l'herbe verte était le vêtement de la terre sec. Amen. Gloire au Seigneur, parce que l'herbe verte a été donnée, parce que nous croyons que comme nous sommes là, nous avons l'herbe verte. Oui. C'est l'évangile qui est notre vêtement. Amen. Parce que si vous avez l'évangile, bien aimé, c'est ça le véritable vêtement. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est très important. Et quand nous nous aimons, quand nous sommes revêtus de Jésus, amen, on marche, on voit Jésus. Amen. Jésus ne reste pas seulement en parole. Non, non, non. Mais Jésus est manifesté à travers les œuvres. Amen. Quand Israël se disait, nous sommes la postérité d'Abraham, Jésus dit, si vous étiez la postérité d'Abraham, vous devez accomplir les œuvres d'Abraham. Il a dit, la postérité d'Abraham accomplit les œuvres d'Abraham. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà, nous disons, quand quelqu'un donne la dîme, dans les œuvres d'Abraham, la dîme est là. Amen. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Hein? Et si quelqu'un ne donne pas la dîme, comme nous voyons aujourd'hui, il y a des enseignements. Ces enseignements n'ont pas commencé maintenant. Non. Nous qui avons commencé la chose, ça fait beaucoup d'années. Il y a eu des années, c'était en 90. En 90, ce qui s'est fait aujourd'hui là, en 90, ça avait battu record. C'était presque, il y avait des gens qui marchaient. Pourquoi les bassins circulent dans les églises? Pour qu'on donne la dîme. Nous avons fait des débats depuis ces années-là. Et quand nous voyons ces gens faire les choses comme ça, nous disons qu'en réalité, les gens sont en train d'être frappés par l'aveuglement.
Et ils appellent la dîme que c'est la loi mosaïque. Mais je vous le dis en vérité, la circoncision d'abord n'a pas commencé avec Moïse. Amen. La circoncision a commencé avec Abraham. Et Abraham a été justifié avant la circoncision. Amen. La circoncision était comme un sceau Amen. qui a été donné à Abraham après avoir cru et qu'il a été justifié. Dieu maintenant vient mettre la circoncision comme un sceau. Et vous entendez très bien? C'est pour dire que la première des choses, c'est la foi. Amen. Ah, c'est pourquoi le frère Paul dit la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Mais ce qui est, c'est l'observance du commandement. Ah, quand la personne obéit au commandement, il a reçu la véritable circoncision. Mais qui peut obéir Dieu sans être circoncis? Parce que notre circoncision, c'est par le Saint-Esprit. C'est ça le sceau. Amen. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Mais on ne peut jamais être scellé du Saint-Esprit sans écouter l'évangile. Amen. Après avoir écouté l'évangile de votre salut, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a fait grâce. Nous écoutons l'évangile. Nous avons cru à l'évangile. Et quand nous croyons, Dieu nous scelle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça maintenant, ça devient toute une garantie. Amen. Quand on parle pour le jour de la rédemption, ça c'est la rédemption du corps. Amen. Parce que la rédemption de l'âme a été déjà accomplie à travers l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Ça va vous remarquer que dans la maison du prophète mourant, Élisée, il était en train de mourir. Le roi Joas était là. L'armée syrienne était là. L'armée syrienne était là. On ne savait pas comment les choses pouvaient fonctionner parce qu'en réalité, les ennemis d'Israël étaient là. Le roi Joas ne pouvait pas être dans l'équilibre des choses. Bien aimé, nous croyons qu'il y a les ennemis, il n'y a pas la paix. Même à la manière des hommes, un pays agressé, même l'Ukraine, à la manière des hommes, ils raisonnent toujours à ça. C'est comme les Congolais raisonnent toujours de l'Est. C'est-à-dire que la paix n'est pas là. Hein? Parce qu'en réalité, tout un pays aussi, c'est comme un corps. Quand les doigts souffrent, tout le corps est malade. C'est ça, non? Même quand nous mangeons, je vous le dis en vérité, quand j'ai appris qu'on avait pris Goma, même quand j'ai pris, j'étais mal à l'aise ce jour-là. Je vous le dis en vérité, j'étais mal à l'aise. Quand j'avais appris que non, le Goma est occupé, j'ai dit non. Je ne sais pas comment cela a surgi à moi. Et j'ai compris que, en d'autres termes, quelque temps, nous avons aussi le patriotisme à nous-mêmes. Il y a quelque chose, même si nous avons la foi, et que vous sentez que votre fils et votre fille est malade, ça va vous choquer quelque part. Amen. Et vous serez affecté parce que quelque chose de toi est en train aussi de souffrir. C'est pourquoi nous devons faire du bien à tous. Amen. C'est-à-dire, nos frères dans la chair, nous devons aussi leur faire du bien. Mais surtout, donc c'est pour dire que nos frères dans la chair, on doit leur faire du bien. Exactement. Mais surtout nos frères dans la foi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent non, même si je n'aide pas mon père, ma mère, il y a des gens qui appellent leurs parents sorciers. Et ils croient que quand c'est, il me dérange beaucoup, il me cherche. Mais toi, tu étais enfant aussi, tu dérangeais. Exactement. Maintenant, ça tourne maintenant, l'air aussi, temps de te déranger à toi. Il ne te dérange pas. Et celui qui ne prend pas soin de ses siens, Amen. principalement c'est de sa famille,
a renié la foi. Et plus qu'un infidèle. Quand toi tu traites tes parents sorciers, tu n'aides pas, tu es un infidèle. Amen. Tu es plus qu'un infidèle. Amen. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons nous occuper d'eux. Je vous l'ai dit en vérité. Non, non, si je veux comme ça, il faut ma sorcellerie. Quel est l'enfant de Dieu qui croit que la sorcellerie peut avoir la peur sur toi? David dit ceci. Je saurai Dieu que toi tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, toi, tu crois qu'il y a des ennemis qui doivent triompher de toi. Non, non. L'amour de Dieu, c'est lorsque nous croyons qu'aucun sorcier ne peut nous faire du mal. Oh. C'est comme on disait au début du culte ici, que quand on a mis ces fleurs ici, j'ai dit, il y a une église où quand les gens mettent les fleurs comme ça, vous êtes résurrectés. Et voient les démons partout. Hein? Même le miaulement du chat, la nuit. Au nom de Jésus. Mais c'est un démon. Il y a des gens qui voient des démons partout. Ils voient des sorciers partout. Mais je vous le dis en vérité. Mais pendant ces gens-là voient les démons partout là. Hein? Je vous le dis en vérité. Et même dans leur chair là, il y a des démons. Amen. N'attendez pas. Mais l'église de Thyatire, on dit, ce que j'ai contre toi, chez toi, il y a le trône de Satan. Hein? Mais c'était une église comme ça. Chanter comme nous aussi nous chantons. Mais quand l'œil de Dieu regarde cette église-là, il voit le trône de Satan. Parce que le trône de Satan, mais en réalité c'est ici. Oh. Quand il y a la mauvaise parole, l'esprit de l'erreur, mais c'est le trône de Satan. La chose à éviter, c'est la mauvaise parole. Mais je vous le dis en vérité, parce que c'est la parole qui crée. Si nous voulons voir un peuple saint, c'est dans la parole. Quand les ministres commencent à flatter, voyez, il faut adoucir un peu. Hein. Ces derniers temps, vous avez beaucoup martelé. Compliqué. Hein? Mais c'est ça, non? Oui. Oh. Vous avez bien aimé, l'enseignement qui supporte le péché, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Là où vous voyez les gens supporter le péché, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Nous devons combattre jusqu'au sang. Amen. Jusqu'à ce que la vie soit manifestée. Je vous le dis en vérité, nous ne sommes pas venus en Europe pour faire la galerie, pour flatter les gens. Hein? Commencer, frère, tu dois venir à l'église, tu vois, tu n'es pas venu pourquoi? Et c'est pendant que la personne là prend la fuite, c'était méchant. Amen. L'écriture dit les méchants prennent la fuite avant même qu'on les chasse. Amen. Depuis que moi je suis venu ici, je n'ai jamais livré quelqu'un à Satan. Parce que je suis en train de vous observer. Jusque là, je vous observe. Il faut que j'ai la confiance en vous. Amen. Jusque là, je n'ai pas encore confiance. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Jusqu'à ce que j'aurai confiance en vous. Parce que jusque là, moi, je n'ai pas confiance en vous. Je regarde, je suis en train de tâtonner si réellement vous avez cru. Parce que la première des choses, quand quelqu'un croit, il reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit pousse la personne à faire les œuvres de Dieu. Amen. C'est très important.
Donc je dois arriver jusqu'à voir réellement que je suis parmi mes bien-aimés. Et pour appeler quelqu'un bien-aimé, et c'est un problème. Arriver peut-être à me dire que vraiment, je suis frère Herman, tu es mon bien-aimé. Il faut que je sois sûr réellement que tu avais reçu le Saint. C'est pourquoi Paul s'est trouvé, il s'est croisé avec les disciples des gens. Mais c'était des religieux. Des gens qui disaient aussi, nous lisons la Bible. Le frère Paul, quand tu le regardes, il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours où vous avez cru? Si c'était vous aujourd'hui, j'avais tremblé un jour. Mais ces gens-là étaient sincères. Ils ont dit à Paul, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit et nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est alors que Paul leur pose la question, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé, annonçant celui qui devait venir. Alors en leur prêchant, ils ont crié, ils ont été baptisés et ils ont reçu le Saint. Donc pour que la personne soit baptisée, il faut qu'il croie. Amen. Aujourd'hui, le malheur, c'est quoi? Nous baptisons beaucoup de gens d'abord qui n'ont pas cru. C'est pourquoi nous récoltons dans l'église beaucoup de païens, de Simon le magicien. Parce que Simon le magicien a reçu le baptême sans qu'il ait cru. Et après, il demande à Pierre, je te donne l'argent, donne-moi le Saint-Esprit. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Il parle à qui? À un homme baptisé. Et que ton argent périsse avec toi. J'ai été baptisé, mais païen encore. Il dit, je te vois dans les liens d'iniquité, dans le fiel amer. Donc quelqu'un baptisé, mais il est dans l'iniquité, il est dans le fiel amer, dans les liens d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru. Il est allé se faire baptiser par complaisance. Il y a des gens qui viennent dans l'église par complaisance. Mais il y a des gens, quand je viens à l'église, ils savent que je viens pour adorer parce que je suis en communion avec Dieu. Amen. Amen. Yes. Ils ont regardé très bien. Amen. Avant de revenir chez le roi Osias que je parlais ici dans la maison du prophète mourant, pour élucider quelque chose, je voudrais compléter quelque chose. C'est très important. C'est très important. Ésaïe chapitre 5e. L'Écriture parle de la vigne de l'Éternel. L'Écriture dit que Dieu a planté sa vigne. La première des choses, il a mis une tour. C'est très important. C'est-à-dire, quand on plante la vigne, il faut mettre la tour. La deuxième des choses, il a placé la cuve. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la tour, mais la cuve aussi est importante. Et en dehors de la cuve, il faut la haie. Donc il faut qu'il y ait trois choses quand on plante sa vigne. Mais écoute, l'Écriture dit, c'est le psalmiste qui parle, que Dieu a pris sa vigne, l'a déracinée de l'Égypte pour venir la planter. Or, la vigne là-bas, c'est tout un peuple. Amen. Que Dieu a fait sortir de l'Égypte par sa puissance. Amen. Donc ce peuple-là, c'est la maison d'Israël, considéré comme étant la vigne de l'Éternel. Dieu est venu planter ça en Ghana. C'est là que cette vigne se reconnaît en Dieu, que nous sommes la plantation de l'Éternel.
Mais Dieu qui plante sa vie, quand Dieu plante un peuple, il faut que Dieu accompagne les trois choses avec ce peuple. Oh, je suis peuple de Dieu, ce que vous savez, ces trois choses. C'est très important. Amen. Saisissez ça. C'est votre bénédiction. D'abord, nous sommes là pour prêcher. Moi, même s'il y a 3 personnes, 2 personnes, moi je prêche comme s'il y a 1000 personnes. Amen. C'est ça le rôle de Jésus. Commencer avec les 12. Après les 12, le jour de la Pentecôte, 120. Parce qu'après ça, il y avait beaucoup de miracles. Les gens qui venaient pour les miracles étaient nombreux. Hein? La multiplication des pains. 5000 sans compter les femmes et les enfants. Mais les jours-là, pour recevoir le Saint-Esprit, 120, où étaient partis ces multitudes-là qui avaient vu les miracles? C'est pour dire qu'il y a des gens qui viennent à Dieu pour les miracles, pour certaines choses, mais la sélection doit se faire. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné à qui que ce soit. Amen. Le Saint-Esprit est donné à un peuple sélectionné par Dieu. Amen. Dieu soit béni parce que je crois maintenant, je suis en train de voir qu'il y a des sélectionnés ici. Amen. Hein? Je commence pas à vous donner confiance. Et nous avançons comme ça. Je commence pas à vous donner confiance. Parce que je sais que les prédestinés existent. Amen. C'est très important. C'est que Dieu a connu d'avance. Mais l'Écriture dit que les 2 enfants étaient dans le ventre de leur mère. Quel est le bien qu'ils ont fait? Quel est le mal qu'ils ont fait? Mais l'élection de la grâce était tombée sur Jacob. Il dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. L'apôtre Paul dit ça dépend de celui qui court. Hein? Ça dépend de celui qui fait d'abord. Qui fait? Isaac. Parce qu'Isaac fait quoi? Il fait la bénédiction d'Esaü. Ça dépend de celui qui court. Qui court? Ésaü. Il court en brousse pour aller chasser les gibiers afin qu'il soit béni. Mais cette bénédiction dépend de celui qui fait miséricorde. Amen. Qui fait miséricorde? Rebecca. Amen. 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 Rebecca fait miséricorde à qui? À Jacob. Parce que Rebecca savait. Quand les enfants étaient dans le ventre, il avait consulté Dieu. Il avait dit que dans ton ventre là, il y a 2 nations. Il y a 2 peuples. Le cadet dominera l'aîné. Rebecca savait ça. C'est là que je crois que avant que vous verrez, parce que le ventre c'est l'éternité. Avant que nous venions sur la terre, Dieu nous connaissait déjà. Amen. C'est comme il avait dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre dedans, je te connaissais, je t'avais déjà consacré et je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Hein? Il était prophète des nations. Ce n'est pas Denis Lessie. On appelle prophète des nations. Parmi les païens, quand je parle des païens, je parle des non-juifs. Il n'y a pas un prophète des nations. Dans la Bible, on a appelé prophète des nations. C'était d'abord les Juifs. Mais quand ils se sont trouvés dans la captivité, c'est alors qu'ils sont allés en dehors d'Israël et ils étaient appelés prophètes des nations. C'est très important. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es pas juif. Tu es dans le temps des Éphésiens chapitre 4. Mais on t'appelle prophète des nations. Mais c'est une erreur doctrinale grave. Un grand accident de parcours. Très diabolique et satanique. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Et vous voyez aujourd'hui, il y a un prophète majeur, un apôtre majeur. L'apôtre majeur aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le prophète majeur aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est très important. Et vous savez pourquoi ces gens-là, ils ont ces appellations? Parce qu'ils ne sont pas la vigne de Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes la vigne de Dieu, il y a d'abord la première chose que Dieu fait, c'est la tour. Dieu a planté Israël et il a planté les prophètes. Parce que la tour, Habakkuk dit, j'étais à la tour à mon poste. Amen.
Celui qui est à la tour, c'est une sentinelle. Amen. Donc la première des choses, quand Dieu choisit un peuple, il doit faire une tour. C'est-à-dire Dieu doit sécuriser le peuple par les prophètes. Donc l'arrivée des prophètes parmi Israël, c'était leur sécurité. C'est très important. Parce que la tour, c'est pour contrôler tout. Sentinelle que tu dis de la nuit. Sentinelle est là seulement que pour veiller. Le frère Kalou est en train de rire parce qu'il se souvient de Luanda. Dans ces années-là, en 2000, hein, en 2000, quand on était à Luanda, il y avait quelqu'un qui était venu de prêcher. Sentinelle qui dit de la nuit. Mais on attend pour savoir qu'est-ce que sentinelle. En réalité, rien. Alors maintenant, les prédicateurs, c'est le peuple qui lui ont donné le nom. Quand on regarde les prédicateurs, on dit sentinelle que tu dis de la nuit. Parce que donc la sentinelle, elle est là. La sentinelle, elle est là pour contrôler, vérifier toutes choses. Gloire au Seigneur parce qu'aujourd'hui, le ministère de la parole, c'est la sentinelle. Amen. Hein? Amen. Oh, mais Dieu dit à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle. Si tu vois l'épée venir, il faut avertir. Amen. Donc la sentinelle est là seulement que pour avertir. La tour était très importante. Mais toi, tu as vu que l'épée est en train de venir et que cette personne doit mourir. Toi, si tu n'avertis pas et que la personne meurt, son sang sera sur toi. Mais si toi, tu avertis la personne et que cette personne n'obtempère pas, si la personne meurt, son sang retombera sur elle-même. C'est très important. C'est pourquoi nous prêchons, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, pour seulement cacher leurs erreurs. Vous voyez ça? Pour cacher leurs erreurs. Vous voyez, hein? Nous sommes tous ministres, mais chacun connaît en partie. Donc quand Paul parlait ça, il parlait par rapport au don spirituel. Amen. Par rapport même au don de prophétie. Que lui qui a le don de prophétie, il ne doit pas dire tout. Je vous le dis en vérité. Il ne doit pas dire tout. Quand Jésus a dit à la femme samaritaine, tu en avais 5. C'est lui-même que tu as. N'est pas ton mari. La femme a dit, je crois que tu es un prophète. Mais la femme a dit, je sais que le Messie viendra. Quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire, les prophètes n'annoncent pas toutes choses. Mais il peut connaître quelque chose. C'est lui qui annonce toutes choses, c'est le Messie. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est alors que Jésus lui dit, c'est moi qui suis le Messie. Amen. Parce que jusqu'au point que Jésus lui a dit, il y en avait 5. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme n'avait pas jeté la cruche. Mais quand Jésus se révèle, c'est moi qui suis le Hamashia, le Christ. C'est alors que la femme a jeté la cruche. Amen. Donc il faut arriver jusqu'au Christ. Arriver jusqu'à celui qui dit tout. Amen. Avec Christ, il n'y a pas de mystère. Amen. Tout est révélé. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Dieu était là avec les deux. Ils étaient avec Abraham. Il a dit aux deux, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire à Sodome? Parce que Dieu devant Abraham, il n'y a pas de mystère. Même ce qui doit arriver à Sodome, Abraham doit le savoir. Ah, je vais vous dire la vérité. Même ce qui va arriver au millénium, l'Église doit savoir. Amen. Hein? Même l'arrivée des deux témoins, l'Église doit savoir. Même si cela ne vous concerne pas. Mais Dieu a la capacité de vous dire toutes ces choses parce que l'Église doit avoir le secret de tout. C'est très important. C'est pourquoi Élisée regardait la femme, viens. Il dit à son serviteur, cette femme a le visage triste, mais l'Éternel ne m'a pas révélé. Amen. Amen. Parce que les dons de prophétie ne révèlent pas tout.
C'est pourquoi Paul a ramassé ça. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Quand tu poses quelque chose, Paul a dit, nous connaissons en partie, nous professons, nous allons demander, il a ramassé ça où? Où est-ce que Paul l'a ramassé? Paul a ramassé ça chez Élisée. Parce que regardez la femme, il dit à la femme, il dit à son serviteur, cette femme a le visage triste. Ce ne sont pas des prophètes aujourd'hui de TikTok. Et les prophètes là qu'on voit là. Quand tu te vois là, je vois tu as l'esprit de blocage. Dans cette église, les femmes ont des problèmes de va-ventre. Ils savent déjà que beaucoup de femmes ont des problèmes de va-ventre. Ce sont des prophètes de vertige. Ils prophétisent par vertige. Vous voyez, il est là. Quand tu dis Amen là, j'ai vu. Menteur. Avec un nom puissant de mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ment au nom de Dieu. Ne mettez pas foi à tout esprit. Amen. Amen. Mais examinez les esprits. Amen. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, ce sont des aventuriers qui viennent au nom de Dieu. Des dizaines de bonnes aventures. Ils en sont nombreux aujourd'hui. Et ils séduisent les faibles. C'est pourquoi nous sommes en train de vous préparer. Parce que vous êtes la vigne de Dieu. Et Dieu a placé la tour. Amen. Amen. C'est très important. Amen. La tour, c'est la surveillance. C'est vous vous souvenez que l'Écriture, quand elle parle de la litière de Salomon, vous connaissez la litière, non? Oui. Amen. La litière Chipoy. C'est le trône ambulant. Hein? Parce que Salomon avait un trône quand il est dans le palais. Mais quand il circule, il ne circule pas avec le trône, mais il circule avec la litière. C'est-à-dire la litière, c'est un trône ambulant. Donc le trône, quand il se déplace, je vous le dis en vérité, aujourd'hui, le trône est ambulant. Amen. Hein? Amen. Je vous le dis en vérité. Il y a des gens, quand ils construisent aujourd'hui, ils disent, j'ai construit une cathédrale. Nous allons dédicacer, diabolique. Amen. Oh, l'église, nous avons construit, nous allons dédicacer l'église. C'est très diabolique. C'est comme aujourd'hui les gens qui fêtent la Pâque. Amen. Amen. Aujourd'hui, il dit que nous fêtons la Pâque. Ce sont des diaboliques. Amen. Moi, je leur ai dit aujourd'hui, vous fêtez la Pâque. Mais jusqu'à quand vous fêtez aussi les Yang Pour. La fête des grandes expressions. Je ne l'ai jamais vu fêtant la fête des tabernacles. La fête des trompettes. Vous fêtez la Pâque. Mais 1 Corinthiens chapitre 5, Paul dit, Christ notre Pâque immolé a été déjà fait. Nous célébrons déjà la fête de Pâques tous les jours. Parce que nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il doit revenir. Amen. Amen. Et vous allez vous souvenir qu'il y a même des personnes qui se souhaitent comme ça. Joyeuse fête de Pâques. Je vais dire à la personne qui va me souhaiter, va aux enfers. Parce que tu ne connais pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité vous affranchira. Nous aimons prêcher la vérité pour que les gens soient affranchis de la vérité. C'est très important. Même Israël qui fêtait la Pâque, mais en réalité, ils n'ont pas fêté la vraie Pâque. Parce qu'ils sont tués à cause des morts. C'est pourquoi ils doivent fêter la Pâque de récupération. Amen. Comme ils étaient coupables de la mort de Jésus. C'est toi et moi aujourd'hui qui fêtons la vraie Pâque. Et la Pâque, ce n'est pas aujourd'hui, les jours qu'aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Amen. Depuis que nous avons cru, Amen. nous fêtons la Pâque. Amen. Nous nous rappelons de la mort de Jésus. Amen. Parce que c'est notre agneau immolé. Amen. La Pâque que nous fêtons, aujourd'hui, ce sont les pains sans levain. Amen. C'est l'enseignement sans erreur. Quand vous recevez la vérité de l'évangile,
C'est la Pâque que vous célébrez au nom du Seigneur. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que quand Salomon marchait avec la litière, il fallait qu'il y ait 60 veillants hommes qui étaient là. Pour faire quoi? C'était que ils étaient là contre les alarmes nocturnes. Parce que dans la nuit, il y a de certains bruits qui font peur. Mais pour s'éloigner de ces bruits-là qui font peur, les 60 veillants hommes étaient là. Gloire au Seigneur. Parce que quand je vois les 60 veillants hommes, je vois l'aide de la surveillance. C'est la sentinelle de Dieu qui est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi Paul, en acte 20, devant les anciens d'église d'Éphèse à Milet, il a dit, je suis pur de votre sang. C'est-à-dire, en ce temps-là, Paul, comme sentinelle, il est pur du sang. Il dit, je suis pur de votre sang. Il dit, parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Là, il ne dit pas que j'ai prêché en part. Il dit, j'ai enseigné tous les conseils de Dieu. Dans l'enseignement, tous les conseils de Dieu sont révélés. Amen. Quand vous êtes ministre, ne sois pas ministre parce que il y a des gens. Dieu a tant aimé le monde. Dans ce verset-là, tous les mystères de la parole sont là. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas éclairé, en prenant ce verset-là, lui, il s'identifie seulement à un certain aspect. Et il croit qu'il a parlé quelque chose. C'est quoi nous avons aujourd'hui déjà autoproclamés. Ils sont autoproclamés ministres. Mais Dieu ne les connaît pas ministres. Mais je vous l'ai dit, Caïn aussi était un prédicateur. Mais la terre qui a abrévé le sang d'Abel, le prédicateur Caïn ne viendra jamais s'aimer là-bas. Ah, je vous dis, ici je crois que vous avez déjà abrévé le sang d'Abel, non? Amen. Le véritable Abel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement. Quand Caïn vient ici, il n'aura pas de place ici. Un faux prédicateur ici n'aura pas de place. En d'autres termes, l'antéchrist ne peut pas agir là où il y a l'enseignement de la vérité. Alléluia. Donc Dieu, quand il place une tour, la première des choses, Dieu met la tour de contrôle. Le ministère de la parole. La sentinelle. C'est très important. La deuxième des choses, Dieu doit placer la cuve. La cuve doit être là. C'est très important. Or, quand la cuve était là, c'était pourquoi? Quand tu as la cuve, c'est pour presser la vigne. Afin que la vigne puisse passer par là. Et nous croyons qu'en réalité, ça parlait tout simplement des sacrifices. C'est pourquoi nous disons que Dieu avait mis les sacerdoces à travers la cuve. Et Dieu a mis la tour qui est la prophétie. Vous avez les deux choses. Les sacerdoces et la prophétie. C'est très important pour marcher aussi avec le peuple. Mais en dehors de ça, il y a la haie. Or, la haie c'est pour la sécurité. Qui croit que Dieu l'a sécurisé? Amen. Amen. Qui croit qu'il marche dans la sécurité de Dieu? Amen. Mais le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 17, il dit, Père, je les ai gardés en ton nom. Nous croyons que nous nous sommes gardés dans l'enseignement. Or, la haie pour Israël, c'était le temple. Leur sécurité, c'était le temple. Israël, quand ils voyaient les temples, c'était leur sécurité. Amen. Or, quand nous voyons les temples, c'est le culte. Amen. Il y a des gens qui minimisent le culte. Mais un racheté, même s'il a du travail, il sait que c'est le culte, il doit respecter le culte. Amen. Même s'il a passé toute la nuit à travailler, il ne peut jamais s'absenter au culte. Le culte est sacré. Amen. Le culte, vous voyez, depuis que nous avons commencé le culte ici, il y a des choses que Dieu est en train d'opérer. Amen. Quand vous êtes dans le culte, vous avez la sécurité. Amen.
Il y a des gens qui se disent, non, je peux rester. Après, on va lancer sur WhatsApp l'audio et je vais suivre. Non, vous allez suivre l'audio, mais vous n'êtes pas entré dans le culte. Amen. Amen. Quand on parle du culte, on parle de la communion. Nous, quand nous venons au culte, en dehors de ce que nous pouvons donner comme offrande, nous-mêmes, nous sommes une offrande pour l'Éternel. C'est pourquoi nous croyons que nous, quand nous venons au culte, nous ne venons pas comme tout le monde. Vous venez en l'air. Il y a des gens qui viennent au culte, ils sont distraits. Ils pensent à beaucoup de choses. Mais un adorateur, quand il se présente au culte, c'est toute sa vie en présence de Dieu. Amen. Amen. Je l'avais dit dimanche passé. Amen. Gabriel, l'ange Gabriel. Il vient devant Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il lui dit que ta femme, Élisabeth, sera enceinte, enfantera. Pendant que Zacharie parlait, comment elle est vieille et comment cela peut se faire, l'ange Gabriel a senti en Zacharie qu'il y avait les doutes. Et Gabriel a dit devant Zacharie, je suis Gabriel. Il dit, je suis Gabriel. Je ne suis pas n'importe qui pour t'annoncer le message. Et moi, j'ai dit, les ministres qui prêchent l'évangile, ils doivent avoir cette manière même de proclamer là. Je suis. Hein? Et moi, Paul dit, je défends mon ministère. Paul dit, j'ai été établi pour la défense et la confirmation de l'évangile. Bien aimé, lorsque nous prêchons l'évangile, même s'il y a des sorciers, nous n'avons pas peur des sorciers. Alléluia. Et je m'entendais très bien. S'il y a des magiciens, nous n'avons pas peur. Alléluia. Je vous l'ai dit, vous pouvez faire votre ligue pour me combattre. Vous n'allez pas me vaincre. Parce que je viens de la part de l'Éternel. Le ministère de la parole, quelqu'un choisi par Dieu. Vous pouvez faire tout, vous n'allez pas le vaincre. Et il ne doit pas commencer à se plénicher. Et l'église, moi je ne me pléniche pas. Vous me combattez, moi j'avance. Amen. Parce que je sais que j'ai été appelé de Dieu pour le servir. Amen. Quand vous apparaissez, que je vous vois, vous êtes en mèche, vous êtes à des pantalons comme ça, vous êtes dans des choses, moi je prêche ça. Oh non, il a prêché parce qu'il m'a vu avec les bijoux. Il a vu. Oui, Paul l'a prêché aussi en voyant. Amen. Il est allé en Athènes. Il a vu des inscriptions. Et on a écrit quelque part à un hôtel, à un Dieu inconnu. Paul a prêché ce qu'il a vu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, on vient lui parler que en Corinthe, il y a quelqu'un qui fait l'impudicité qui ne se fait même pas chez les païens. Et il dit ce que je vous prêche, ce sont les frères de Chloé qui sont venus me dire que chez vous, il y a de l'impudicité. Paul n'a pas prêché seulement par le Saint-Esprit. Il a prêché des choses qu'il a écoutées. Il a aussi prêché des choses qu'il a vues. Oh, il a prêché parce qu'il m'a vu. Oui, je prêche parce que je t'ai vu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois te repentir. Amen. Amen. C'est très important. Oh, parce qu'il avait entendu. Ah, c'est pourquoi. Autant on a bien. Marchez bien. Parce que si j'entends qu'il y a quelque chose qui se passe, je viendrai te censurer. Amen. Jusqu'à ce que, si tu es de Dieu, tu vas demeurer. Amen. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas fuir en pente escarpée. Parce que nous sommes en train de sélectionner le peuple par l'enseignement. C'est l'enseignement qui sélectionne le peuple. Ici, nous ne venons pas faire des aventures. Faire des mutualités, se connaître. Vous voyez, si pour se connaître, on peut faire des mutualités partout là-bas. Vous pouvez aller à Saint-Denis, chercher des autres, tout ça.
Vous pouvez aller chez les autres là, de David, Mombele et les autres, pour se faire des vues. Je vous le dis en vérité. Nous ne sommes pas ici pour faire la visibilité. Mais nous venons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons prêcher Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit, quand je suis venu à vous, je ne voulais pas connaître personne selon la chair. Mais nous sommes venus seulement connaître quelqu'un, Christ et Christ crucifié. Que la réconciliation soit manifestée au milieu de nous. Que les gens soient réconciliés avec la parole. Nous avons la prophétie, la tour. Nous avons la cuve, les sacerdoces. Nous avons aussi la haie pour nous sécuriser que le culte. Bien aimé, je vous dis en vérité, moi j'ai reçu le secret. Quand je suis malade, c'est alors que j'aime beaucoup le culte. Je fais le culte même moi-même. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Je médite la parole, je fais le culte, je prie, je fais ça. Je vous le dis en vérité. Mais vous, comme enfant de Dieu, le culte, c'est là où il y a le ministère de la parole. Amen. Parce que le culte est complet lorsqu'on donne encore les offrandes. Amen. Vous écoutez la parole, vous donnez aussi les offrandes. Là, le culte est complet. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens, pour eux, ils peuvent prier, mais donner l'offrande, c'est un sacrilège. Mais l'offrande aussi, c'est dans le culte. Amen. Amen. Le culte doit être parfait. C'est qu'on nous disons, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque vous êtes une plantation de l'Éternel, Dieu doit pourvoir à tout. Amen. Amen. Gloire au Seigneur parce que Dieu a pourvu à tout. Amen. Et nous avons dit la création, c'est ce que Dieu a pourvu. Mais c'est la vérité, non? Donc nous disons que Jésus a vu l'aveugle. Les disciples disent à Jésus, mais il est comme ça pourquoi? C'est à cause de ses péchés? Ou c'est à cause des péchés de ses parents? Je dis non, ce n'est même pas à cause des péchés de ses parents. Alléluia. Ni à cause de ses péchés. Mais que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers lui. Amen. Vous voyez ça? Directement, Jésus crache sur la terre. Pour dire que ce qui sort de la bouche, les salives, les craches, c'était de l'eau. Qui était au commencement. Il faut que la terre soit là. Et il prend ces choses-là, il met sur le visage pour qu'il aille en silhouette et qu'il puisse voir. Or, en voyant, c'est la lumière. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, la création a été répétée. Amen. Amen. Et là que nous disons en réalité que Dieu manifeste la création. Oh, gloire au Seigneur, parce que l'Écriture dit le Père agit, le Fils agit aussi. Amen. C'est pourquoi même la personne qui est malade, quand Dieu te guérit, c'est une création. Amen. Dieu enlève la mort pour te donner la vie. Amen. Dans le culte, tout se fait. Il y a la guérison, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a le signe. C'est quoi je disais ici, quand Gabriel dit ceci à Zacharie, il dit, je m'appelle Gabriel. Il dit, je me tiens devant la face de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. La personne qui se tient devant la face de l'Éternel, tout ce qu'il dit arrivera. Et ils ne m'ont pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se tient devant la face de l'Éternel ici? Amen. La face de l'Éternel, c'est l'Évangile. Amen. Quand vous aimez l'Évangile, vous êtes devant la présence de Dieu. Alléluia. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour les Ceux incrédules. qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de cesser qu'avec l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas la splendeur de l'Évangile, qui est la face de l'Éternel. L'Évangile, c'est la face de Dieu, mes amis. Vous avez le vrai Évangile. Mais il y a des choses, des démons qui vous tourmentent encore. Les femmes de nuit, les maris de nuit. Vous avez de certains caractères diaboliques. Mais vous croyez, nous avons l'évangile. Quand l'évangile entre en vous, l'évangile change votre vie. Amen. Amen. Vous vous tenez devant la présence de Dieu. L'évangile est avec vous. Nous devons voir la conséquence de l'évangile. Amen. C'est que l'évangile présente dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre toujours le blocage tous les jours. Et vous dites que vous avez l'évangile. Non, le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur l'en délivre. C'est lui qui a l'évangile. Même s'il a les blocages aujourd'hui,
il prie, Dieu décante la situation pour que la personne puisse glorifier le Seigneur. Est-ce que vous croyez? L'évangile n'est pas seulement en parole. Amen. Paul dit, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu pour la démonstration de la puissance, afin que votre foi ne soit pas bâtie sur les discours, mais sur la puissance de Dieu. Un aveugle vient, il voit, la gloire revient à l'Éternel. Et quelqu'un qui a la maladie, on dit, il a la maladie incurable. Lorsqu'il vient à l'évangile, il croise Jésus-Christ et le Seigneur le guérit. Il ne sera pas encore esclave des médecins à cause des traitements à vie. C'est pourquoi nous disons, pour faire le risque d'abandonner les traitements à vie, il faut être sûr que vous avez Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas que quelqu'un, vous n'avez pas Dieu, vous risquez, vous allez mourir. Commencez par guérir. Mais je vous le dis en vérité, c'est comme on a lancé un pasteur, il voulait imiter Jésus pour faire le jeûne de 40 jours. Il arrive à 21 jours, il meurt. Mais il n'a pas compris parce qu'il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Selon les Écritures, Jésus n'a pas fait 40 jours à jeûne à sec. L'Écriture dit qu'il ne mangea pas. Mais l'Écriture ne dit pas qu'il ne but pas. Mais lui fait imiter Jésus en faisant le sec. D'abord, il n'a pas d'abord obéi à l'Écriture. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand vous avez la connaissance de Dieu vous éclaire, vous illumine. C'est la chose la plus importante. Oh, que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi je disais ici, dans la maison du prophète mourant, les ennemis étaient là. Les Syriens étaient là. Il n'y avait pas la paix. Quand il y a des ennemis, il n'y a pas la paix. Nous avons la paix lorsque nous sommes assurés. Nous sentons réellement que Dieu nous couvre. Comme il a dit, je marcherai devant vous et arrière vous. Il est devant, il est aussi en arrière. Il nous sécurise. Il fait pour nous. Pour nous. Il nous engage en tout. Je prêche l'évangile pour que vous vous révoltez à l'esprit. Que vous vous sentez haïr cette étape. Lorsque vous êtes vraiment devant la présence de Dieu, vous sentez en Dieu des grandes choses. Vous pouvez faire des déclarations. Et des déclarations que vous faites, Dieu va accomplir cela. Amen. Amen. Qui croit que ce qu'il va dire va s'accomplir. Qu'il te soit fait au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te soit donnée au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que Dieu vous fasse entrer dans une conception nouvelle des choses. Amen. Que vous avancez à voir les choses dans la dimension de Dieu. Amen. Le Seigneur est capable de le faire. Amen. Et je crois que tout ce qui viendra vous pour vous intimider, c'est ce que je disais à un frère hier. Quand vous entrez dans une vie constante de prière, il m'arrive que je vais pour dormir, mais quelqu'un me dit tu ne dois pas dormir aujourd'hui. Il me pousse à prier, il me pousse à prier. Je vous le dis en vérité, je commence à prier et après quand je termine, je regarde l'heure comme ça, c'est 3h30. Quand je vois, oh, mais je n'ai pas dormi. Donc, l'esprit vous anime à faire des choses que la chair ne contrôle pas. C'est une dimension surnaturelle. Quand vous entrez dans cette dimension, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu va commencer à opérer avec vous comme jamais auparavant. Amen. Amen. Vous allez commencer à sentir des choses d'une manière extraordinaire. Les surnaturels vous accompagneront. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, l'Écriture dit, le roi a saisi les mains des prophètes. Le prophète lui a dit, lance la flèche vers l'Orient. Il a lancé une flèche à l'Orient. Et le prophète a dit, c'est la flèche de la délivrance. C'est-à-dire, vous allez détruire tous les Syriens. Tous vos ennemis seront exterminés. Nous croyons que la flèche de la délivrance qui vient de l'Orient, c'est le soleil levant qui nous a visités.
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre flèche de délivrance. Maintenant, il prend maintenant, il dit que maintenant, tu dois jeter les flèches à terre. Il jette 3 fois. Le prophète regrette. Il dit, il fallait 5 ou 6 fois. Si 5 ou 6 fois étaient, tu allais exterminer tous les Syriens. Mais comme tu as fait 3 fois, tu les battras seulement 3 fois. C'est pourquoi nous disons qu'il y a quelqu'un. La vraie terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été tiré des eaux. C'est par la résurrection. Quand Jésus est venu, il a eu 3 choses. L'eau, le sang et l'esprit. Et quand Jésus a fait, aujourd'hui il a lutté, il a seulement vaincu 3 fois. L'eau, le sang et l'esprit n'ont pas donné la délivrance totale. A donné seulement la délivrance de l'âme. Et ça entendez très bien. Amen. Jésus est venu avec 3 choses pour nous donner la délivrance de l'âme. Mais or, il fallait 5 ou 6 fois. Donc 5 ou 6 fois, nous attendons. C'est pourquoi je vous l'ai dit en vérité, un lévite dans la maison de Mika. Pour qu'il soit délivré, il fallait 5, les 5 d'Anit. Mais non pas seulement les 5 d'Anit, il fallait 600 hommes. Amen. Quand ils se rassemblent avec les 5 d'Anit, les lévites sortent dans la maison de Mika. Amen. 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 Il fallait 5 ou 6. Merci. Il fallait 5 ou 6. Merci. C'est très important. En réalité, 5 ou 6. Mais je vous l'ai dit, c'est le chiffre 11e. C'est le tabernacle. Qu'on pouvait maintenant lier les agrafes pour relier les 5 tapis et les 6 tapis afin de les rassembler, afin que ça compose les 11 tapis. Aïe, aïe, c'est le 11e campement. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, dans le 11e campement, Moïse doit monter. Amen. Il doit voir la vision du tabernacle. Amen. Il doit voir le chandelier. Or, le tabernacle n'était pas révélé au premier campement, ni au deuxième campement, ni au troisième campement, ni au 4e, mais au 11e campement. Aïe, 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 aïe. Parce que le 11e campement, c'est la naissance de Joseph. Amen. Quand Joseph naît, c'est la liberté pour sortir dans la maison de Laban. Notre Joseph, c'est l'enseignement. Il est né dans nos cœurs pour sortir. C'est le chiffre 11 qui nous donne la liberté totale. La liberté totale, c'est l'enlèvement de l'église. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? La mort sera engloutie dans la victoire. Amen. Et si vous croyez la chose, amen, je vois vous remarquer que 10 fois le salaire de Jacob a été changé. Yes. Mais le 11e salaire, là-bas ne peut pas encore changer. Amen. Là, il y aura rayé. T'acheter. C'est ce que Paul dit. Désormais, que personne ne me fasse de la peine. Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Quand vous avez les marques de Jésus, c'est le salaire que Dieu nous a donné. Et à partir de ce salaire, personne ne peut nous faire du mal. Parce que nous portons les marques sur nos corps. Il marchera avec les marques. Les signes de Dieu. Quand tu marches, on voit les signes de Dieu dans ta vie. Jésus avait ces signes-là. Quelqu'un, le fou de Gadara, il avait 2000 démons, une légion. Quand ils ont vu Jésus, nous te connaissons. Tu es le roi de l'Éternel. Un enfant de Dieu doit arriver à une circonstance que les démons doivent savoir que tu es un roi de Dieu. Amen. 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 Donc vous marchez, on te regarde, on voit que non, tu es le roi de l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Beaucoup de choses se viendront, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, le 3e jour de la création, il faut que Dieu puisse rassembler les eaux en un seul lieu. Les eaux sont rassemblées pour faire sortir une terre. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. J'avais dit en semaine, Dieu nous a tirés des forces, de ceux qui dominaient sur nous pour nous donner l'abondance. Quand Dieu délivre, c'est pour qu'il bénisse.
Dieu ne peut pas nous délivrer pour que nous soyons toujours en pleurnichant, envers. Parce qu'il y a des gens qui pleurnichent. Aujourd'hui, les gens glorifient. Ils ont l'enseignement démonologie, diabolique. Ils apprennent les gens les profondeurs de Satan. Vous voyez, quand vous voyez la personne, il bouge les deux doigts comme ça, c'est-à-dire qu'il téléphone. Quand vous voyez, il fait ceci. Quand vous voyez, vous avez une tante qui fait ça. Donc, tous les jours, des gens sont ancrés par de certaines choses, des philosophies, pour créer la peur. L'apôtre Jean a dit, la crainte suppose le châtiment. Quelqu'un qui a toujours peur, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas Dieu. C'est une personne qui suppose que le châtiment est avec lui. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et si vous entendez très bien, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Les disciples ont vu que c'était un fantôme. Jésus a dit non, il m'appelle fantôme. Les fantômes font peur. Ils ont eu peur. Quand on voit les fantômes, on a peur. Jésus dit, c'est moi. Pour leur dire que je ne suis pas fantôme. C'est moi. Rassurez-vous que c'est moi. C'est alors que Pierre dit, si c'est seulement que c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Il risquait quand vous avez Jésus. Quand Jésus ordonne, il te dit quelque chose, tu fais ça, tu vivras. Amen. Amen. Il a ordonné, il a dit marche. Il a marché sur les... Quand il voulait noyer, il a dit, Seigneur, secours-moi. Quand vous avez Jésus à votre... Mais il était éloigné. Mais ce qui m'a étonné, Jésus a tendu le bras. Ah, mais il était éloigné de Pierre. Quand Pierre marchait, comment le bras a soutenu pour relever Pierre? La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Amen. Aïe, aïe, j'ai dit que la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Amen. Le bras de Dieu, quand il l'allonge, c'est pour te soutenir. Amen. Il vient en aide dans la postérité d'Abraham. Il y a la postérité d'Abraham ici. Amen. Dieu vous guérit au nom de Jésus. Dieu vous restaure au nom de Jésus. Dieu vous justifie au nom de Jésus. La maladie termine au nom de Jésus. Parce que le bras de l'Éternel est tendu à votre égard pour vous secourir, pour vous sauver, pour vous délivrer, pour faire de grandes choses. Est-ce que les saints peuvent acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que vous croyez que Dieu maintenant a étendu la main? Amen. Qui croit au secours de Dieu? Amen. Il est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Amen. Il est celui qui vous secourt aujourd'hui. Il est celui qui fait de grandes choses. Amen. Je vous le dis en vérité. Devant lui, même les autistes sont guéris. Amen. Aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur. Vous avez l'enfant autiste. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu enlève cela. Parce que la main de l'Éternel est là pour vous secourir. La main de l'Éternel est là pour vous faire du bien. Croyez en Dieu. Et de grandes choses doivent se faire. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que c'est une parole qui vous est adressée? Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Dieu a parlé à une personne aujourd'hui. Est-ce que Dieu a parlé à un saint aujourd'hui? La main de l'Éternel est tendue. Parce que le Seigneur est avec vous. Et ça, c'est la vérité. Oh, Jésus, c'est le pain. Parce que c'est la terre qui a été tirée des eaux. Mais c'est la vérité, non? L'Écriture dit, jette le pain sur la surface des eaux. Amen. Le pain était tiré là-bas. Est entré dans l'eau par la mort. Mais en ressuscitant, Dieu l'a récupéré. Mais à la manière des hommes, le pain ne peut jamais être récupéré. Amen. Mais dans la manière de Dieu, Dieu récupère le pain. Parce qu'il était dans les eaux. Dieu l'a tiré. Gloire au Seigneur Jésus. L'Écriture dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le récupéreras. Or, cela s'est accompli en Jésus. Le pain qui est descendu du ciel. Il était dans les eaux par la mort. Dieu l'a récupéré. Il a donné la part à 7 et la part à 8. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Si je n'explique pas, le message est détruit. Amen. Il faut que j'explique ça. Et ça, c'est l'enlèvement. Quand on explique, l'enlèvement est manifesté. Aujourd'hui, à la part de 7,
Mais en réalité, c'est 1 Chronique chapitre 2e, verset 15e, David est le 7e. David est compté comme le 7e. Mais quand Samuel vient poindre dans la maison d'Isaïe, David est le 8e. C'est-à-dire la part du pain. Et pour David est le 7e. Et la part du pain est pour le 8, David est le 8e. Aïe, aïe, aïe. Si je n'explique pas, le message est détruit. J'explique. Je descends pour que tu comprennes. Le 7, c'est le repos. Aïe, 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 aïe. J'entre dans les Écritures. Genèse chapitre 31. Jacob est sorti dans la maison de Laban. 3 jours après, Laban doit recevoir que l'homme est sorti. Il est parti. Il commence à suivre Jacob avec la colère. Je vais le tuer. Mais écoute, pendant 7 jours, la colère était là. Le 7e jour, l'Éternel descend. Il dit à Laban, ne fais pas du bien, ne parle ni en bien, ni en mal de Jacob. Traite-lui avec bienveillance. Le 7e jour, anéantit la colère. Aïe, aïe, il ne m'attendent pas. Le pain doit être divisé en 7 pour anéantir la colère. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la colère. Nous avons la grâce. Amen. À cause du chiffre 7. Amen. Le chiffre 7 enlève la colère. Amen. Enlève la loi. Amen. Parce que Romains 4, la colère de Dieu a été manifestée dans la loi. C'est pourquoi Dieu n'a jamais agréé ni sacrifice, ni holocauste. Quand on offrait la bête, la chèvre, tout terrain, Dieu était en colère. Parce que cela ne pouvait pas enlever. Mais le 7e est venu. Dieu l'a agréé. Il s'est fait corps. En mourant à la croix, la paix de Dieu a été manifestée. La colère a été enlevée. La gloire de Dieu a été manifestée. Et Dieu nous a fait entrer dans le repos à cause du 7. Le 7 nous révèle le repos. L'absence de la colère. La grâce est là. Nous marchons avec la grâce. Amen. Mais en dehors du 7, il vient. Il dit, Jacob, le 7e jour hier, on m'a enlevé de te faire du bien, du mal. Dieu m'a empêché. Le Dieu que tu sers m'a empêché hier. Mais aujourd'hui, c'est le 8e jour. Nous allons construire un monceau. Amen. Les chiffres 8 ont construit les monceaux. Aïe, 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 aïe. Amen. Pour que on traite l'alliance. Le chiffre 8, c'est l'alliance. Le 7, c'est le repos. Mais le 8, c'est l'alliance. Le monceau est construit. Il dit, maintenant, ce monceau ici, tu vois comme ce monceau est là. Tu seras fidèle à mes 2 filles. Tu ne les trahiras jamais à cause de cette alliance. Le 8e jour, il n'y a pas encore de trahison. Aïe, 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 aïe. C'est une alliance. Dieu ne peut jamais nous trahir. Je te dis que Dieu ne peut jamais te trahir. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas le trahir? Tout ce qui peut arriver à cause de l'alliance, parce que le 8e jour, c'est la circoncision. C'est le jour où nous devenons la famille d'Abraham. Quand Dieu marche, il a besoin de la famille d'Abraham. Il entre dans la maison des Zachée. Il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce qu'il est aussi le fils. La femme courbée. Quand on critique, il dit non. Cette fille d'Abraham. Parce que l'alliance d'Abraham, c'est le 8e jour. L'arche de Noé pouvait marcher sur les eaux. Mais chercher les montagnes d'Arara au pluriel. Pour s'arrêter. Dieu a besoin des montagnes d'Arara. Oh, l'arche de Noé, c'est Jésus. Il trouve une montagne. S'appelle Matthieu. Collecteur d'impôts. Suis-moi. Il s'arrête là. Il trouve Zachée. Il entre dans sa maison. Fils d'Abraham. Il vient, il trouve Bertin. Fils d'Abraham. Il s'arrête. Il trouve la sœur Ketcha. Il s'arrête. Aïe, aïe, aïe. Fille d'Abraham. Il marche, il trouve. Oh, fils d'Abraham et fille d'Abraham. Où êtes-vous? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe.
Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi. Ayez la foi. C'est cette foi-là qui vous amènera dans les hauteurs. Quand vous avez la foi, rien ne vous résistera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Amen. Comme vous avez acclamé là, il y a des choses qui sont passées. Amen. Dieu a décanté les situations. Amen. Dieu vous a fermé. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Père, je confirme ta Seigneurie. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Amen. Les gens qui avaient certains problèmes, tu as décanté les situations. Amen. Pour leur donner le repos. Amen. Et pour leur donner l'alliance du 8e jour. Amen. Tu donnes la part de 7 et la part de 8. Merci Seigneur, toi le pain qui a été coupé. La part de 7 et la part de 8. Pour les prédestinés. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu les visites même dans leurs songes. Amen. Même dans leur manière de penser. Qu'ils voient la gloire de Dieu. Toute personne qui s'élèvera pour te combattre, qu'il croise Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement de la sorcellerie, toute forme de ténèbres, toute maladie, des sources diaboliques, quittez, 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 au nom suprême de Jésus-Christ. Que le Seigneur entre maintenant, qu'il lave votre sang, qu'il lave votre cœur, qu'il lave votre foi, qu'il purifie vos veines, qu'il entre partout et qu'il fasse quelque chose, qu'il entre dans vos familles, qu'il fasse des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Que dans vos maisons, que la lumière de Dieu entre, qu'elle entre partout, en cuisine, dans les chambres, en couloir, dans le salon, partout, partout vous marchez, que la gloire de Dieu puisse vous accompagner, que la puissance de Dieu puisse déstabiliser tout ce qui est de ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 que le miracle vienne, que le miracle entre, que le miracle traverse. Au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu, recevez la gloire de Dieu, recevez la gloire de Dieu, que le signe de Dieu entre dans vos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu vous touche, que la main de Dieu touche ta vie, touche ta famille, touche tes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu entre dans vos vies, que Dieu te touche, que la gloire de Dieu te manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.